Comment la repérer? Premier signe, la mémoire immédiate. Il arrive à tout un chacun d'oublier le nom d'une personne ou l'heure d'un rendez-vous et de s'en rappeler ensuite. Le malade d'Alzheimer, lui, oublie systématiquement les événements récents et ne s'en souviendra jamais. Deuxième signe, les tâches familières. La maladie d'Alzheimer a des répercussions sur la capacité du malade à exécuter des tâches familières pourtant élémentaires, comme faire son lit, écrire, cuisiner ou boutonner tout simplement sa veste. On note également un ralentissement progressif de la marche. Troisièmement, les troubles du langage. Il est parfois difficile de trouver le mot juste. Le malade, lui, a tendance à perdre l'emploi des mots courants pour leur substituer des mots incongrus et ne jamais finir ses phrases, ce qui rend son discours souvent incohérent et incompréhensible. Quatrième signe, c'est la perte du sens, de l'orientation et de la notion du temps. Dans notre jargon, nous appelons ça la désorientation temporo-spatiale. S'il nous arrive à tout un chacun d'oublier le jour de la semaine, le malade d'Alzheimer peut se croire en une autre saison ou en une autre année. Il se perd très facilement, même dans des lieux qu'il connaît, et ne se souvient plus où il habite, ni comment se rendre à son domicile. Le cinquième signe touche la possibilité du choix. Il ne sait plus choisir. Le jugement est affaibli. On peut parfois hésiter, mais une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'est plus capable de juger une situation d'urgence et pourra prendre des décisions déraisonnables ou opter pour des solutions incohérentes et parfois contradictoires. L'abstraction, c'est le sixième signe. Le malade d'Alzheimer ne comprend plus les choses abstraites. En vieillissant, il est souvent difficile de s'adapter aux nouvelles techniques et tout un chacun peut voir autour de lui des gens plus jeunes manipuler ou manier des nouvelles techniques beaucoup plus aisément que soi. Les appareils sophistiqués et les codes numériques représentent des obstacles quotidiens pour les personnes âgées. Pour un malade d'Alzheimer, c'est un monde totalement hermétique. Il ne sait plus ce que signifient les chiffres, les factures, le calendrier. Certaines personnes, d'ailleurs, pourront se lancer dans des dépenses totalement inconsidérées. Le septième signe touche à l'ordre. Le malade va vivre dans un désordre permanent et va égarer ses objets en permanence. On peut régulièrement chercher ses clés sans être atteint de la maladie d'Alzheimer, rassurez-vous. En revanche, un désordre permanent, car la personne ne sait plus ranger, ou le fait de retrouver des objets dans des endroits inappropriés, comme d'une manière incongrue, une montre dans un sucrier ou un fer à repasser dans le réfrigérateur, sont des signes évidents de début de maladie d'Alzheimer. L'inconstance et la saute d'humeur sont le huitième des signes. Il est difficile d'être humeur égale chaque jour, mais chez le malade, les changements sont très soudains. Il peut passer des rires soudains aux larmes au cours d'une même heure, et de la douceur à la colère sans aucune raison apparente. Le neuvième signe est important, il touche les troubles de la personnalité. Une personne qui était avenante, sociale, va devenir soudainement ou progressivement renfermée, méfiante, s'exprimant avec difficulté et exprimant des sentiments de peur ou de solitude. Ou parfois, ce sera l'inverse qui se produira. Enfin, le dixième des signes est le manque d'intérêt. Il nous arrive à tous, épisodiquement, de nous lasser de l'entretien ménager, de notre travail ou de nos activités sociales. Mais, la plupart du temps, on retrouvera vite notre enthousiasme. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va devenir passive, plus rapidement, sans pour autant avoir un discours dépressif. Elle se désintéressera même d'événements importants ou d'activités qui lui tenaient bien avant, jusque-là tout à fait à cœur. C'est alors à son entourage de le motiver. L'apparition de l'ensemble de ces signes, ou certains d'entre eux, doivent amener à consulter son médecin traitant dans un premier temps. Il saura utilement orienter son patient vers une consultation spécialisée qui permettra de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de maladie d'Alzheimer.